Dans la Japanimation, il y a des animés qui peuvent avoir une direction artistique assez différente de la normale, que ce soit visuellement ou dans l'histoire racontée. Et l'animé dont on va parler aujourd'hui est assez différent visuellement et est récemment fini. Je parle de Mob Psycho 100. Tout d'abord, Mob Psycho 100, ça vient d'où? Alors, c'est un manga créé en 2012 et fini en 2020 avec un total de 16 tomes. L'auteur est un peu connu, il s'appelle One, il a juste fait One Punch Man. Juste ça. Pour ce qui est de l'anime, il fait un total de 37 épisodes séparés en 3 saisons, qui est sorti entre 2016 et 2022. Il adapte tout le manga et est réalisé par le studio Bones. Dans cette histoire, on suit Kageyama Shigeo, un élève de 4ème qui est assez différent de tout le monde car il a des pouvoirs psychiques, comme Rafale Psy ou encore Mur Lumière. Ouais, j'ai peut-être trop joué à Pokémon. Il peut alors tout faire avec ses pouvoirs comme soulever un objet ou le plier grâce à son esprit. Mais pour lui, ce pouvoir est trop puissant et pourrait infliger des conséquences négatives aux humains normaux. Ce pouvoir devrait être utilisé à bon escient, voire pas du tout, selon lui. Mais dans ce monde, il y a des experts d'autres personnes qui ont des pouvoirs psychiques, tout comme Shigeo. On peut voir Reigen, son mentor, qui est un utilisateur de... rien du tout en fait, il est juste humain. Il se sert de Shigeo pour les fantômes ou autres esprits psychiques. Du fait que Shigeo n'utilise pas ou peu de ses pouvoirs, son énergie reste immense et quand il perd conscience, son pouvoir se déchaîne sur ce qui l'entoure. Oh, un Anasawa volant! Pour les personnages, ils sont tous attachants et ont une importance pour Shigeo, comme pour Reigen et le club de culturisme qui sont ses amis alors qu'ils n'ont aucun pouvoir et sont prêts à tout pour l'aider. Pour ce qui est de l'animation, elle est compliquée à décrire, car comme les paysages ou chara-design sont assez simples, le studio peut faire la meilleure scène de combat même si c'est pour quelques secondes comme cela. Mais cela est plaisant car l'aspect simple change de ce qu'on a l'habitude de voir maintenant. J'ai beaucoup parlé des pouvoirs, mais dans l'histoire des gens sans pouvoir, il y en a beaucoup autour de Shigeo, comme le club de culturisme et Reigen, mais aussi sa famille qui n'ont aucun pouvoir, même son frère n'a rien. Le développement des personnages au long de l'histoire est très intéressant, même les personnages qui sont futiles ou juste drôles aux premiers abords ont une petite histoire. Cela aura une importance dans les réflexions futures de Shigeo et permet aussi de voir la conclusion de certaines d'entre elles. Shigeo est peut-être fort avec ses pouvoirs psychiques, mais il veut malgré tout améliorer ses compétences dans les domaines où il a le plus de mal, comme le sport. Malgré le fait qu'il pourrait tout réussir avec ses pouvoirs, il prend la voie la plus dure pour lui. Comme il fait cela pour lui-même, il ne renoncera jamais même s'il commence au plus bas de l'échelle. Enfin, l'anime est très mature car au fil du temps, certains personnages auront une évolution dans leur manière de penser. Surtout pour Mob, sa famille et ses amis les plus proches. On s'attache très vite à notre héros qui peut paraître comme quelqu'un d'introverti au vu de la peur de blesser les autres avec ses pouvoirs. Mais il essaie tout de même d'avancer sans ses pouvoirs, c'est pour cela qu'à chaque épisode nous avons envie de continuer l'anime pour savoir comment Mob va nous surprendre. Mais bon, on sait tous que c'est surtout pour les combats qui sont intenses et incroyablement bien animés. Voici la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. Si vous avez des avis sur la vidéo, mettez-le dans les commentaires afin de m'améliorer. A la prochaine et prenez soin de vous.